Vidéo aujourd'hui full valeur, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour choper le maximum de valeur parce que dans cette vidéo je vais te partager l'une des meilleures stratégies trading selon moi. C'est une stratégie qui s'appelle le trend following, qui est très connue parce qu'il y a plein de stratégies en fait qui découlent de cette grande famille de stratégies. Et par exemple un des traders les plus connus, Richard Denny, il utilisait un petit peu ce type de trading, donc le trend following, et il est passé quand même de 400 $ à plus de 200 millions de dollars. Pour vous la faire courte, le gars il avait emprunté 1600 $ à sa famille. Avec ces 1600 $, il a dû payer l'endroit où il pouvait trader, qui coûtait 1200 $, il lui restait 400 $ pour trader et il a quand même réussi à passer à plus de 200 millions de dollars. Donc vous l'avez bien compris, c'est une stratégie du turfu qui fonctionne très bien. Sa stratégie à lui, elle fonctionne un peu moins bien à l'heure actuelle. C'est aussi une stratégie qui est beaucoup trop long terme et qui fonctionne bien quand on gère des gros portefeuilles, donc des grosses sommes d'argent. Donc nous, dans notre cas de figure, on va voir les choses un petit peu différemment. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te partager les bases de cette stratégie parce que ça sera trop court pour que je t'explique toute la stratégie en détail. Mais sache que c'est une stratégie, par exemple, que j'ai utilisée sur les cryptos et qui fonctionne super bien. À l'époque où cette stratégie elle a été inventée, les cryptos n'existaient même pas. Et moi, je me suis rendu compte que c'est ce qui fonctionnait le mieux sur les cryptos. On va passer sur mon ordinateur, mais juste avant ça, n'oublie pas qu'il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. C'est parti! Nous voilà enfin sur mon ordinateur, je te fais un énorme cœur pour te partager un maximum d'amour et maintenant on va attaquer avec la stratégie. Donc stratégie de trend following, ça veut dire de suivi de tendance. Donc le but de cette stratégie c'est de suivre les tendances et de surfer avec les tendances. Elle s'utilise de différentes manières, donc de façon discrétionnaire mais aussi de façon systématique. Systématique ça veut dire de façon automatique avec des algorithmes, mais nous là ce qui nous intéresse c'est plutôt de le faire manuellement. Donc c'est la stratégie un petit peu plus discrétionnaire. Donc là l'idée c'est que je vais t'expliquer ça sur cette application de dessin, comme ça je vais illustrer mes propos et tu vas bien comprendre. Ensuite on passera sur des graphiques pour voir des exemples concrets. Déjà il faut noter qu'il y a plusieurs principes, plusieurs choses à savoir sur cette stratégie, c'est que la majorité des trades sont perdants. Donc peut-être entre 60 et 80% des trades ils vont être perdants. En fait il y a quelques trades gagnants, donc les 40 à 20% de trades gagnants qui vont rattraper un petit peu les pertes. Il y a quelques trades, peut-être 5% des trades qui vont créer en fait toute la performance, qui vont faire qu'on va gagner beaucoup en gros. Donc l'idée c'est pas de chercher des points de retournement, mais c'est d'attendre que les retournements se créent et ensuite de suivre les nouvelles tendances. La règle de base, une tendance, c'est des sommets de plus en plus hauts pour une tendance haussière et des creux de plus en plus hauts. Là tu vois que le creux ici il est plus haut que l'ancien creux, ainsi de suite. Donc ça c'est une tendance haussière. Et dans une tendance baissière, c'est l'inverse, c'est des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc la théorie elle est assez simple, donc du coup pour savoir quand est-ce qu'on est dans une tendance baissière, on va attendre d'avoir une cassure de l'ancien creux. Et là on passe dans une tendance baissière, donc c'est là qu'on va chercher des opportunités de trend following, de suivre la tendance baissière par exemple. Et là dès qu'on va avoir une cassure de l'ancien sommet, donc on fait un sommet plus haut que l'ancien sommet, là on peut se dire qu'on repasse dans une tendance haussière, on va chercher à suivre la tendance haussière. Sauf qu'il y a beaucoup de moments sur les marchés où les marchés en fait ils évoluent pas forcément en tendance. C'est ce qu'on appelle les phases de range, donc le prix peut faire des choses comme ça. Et dans ce cas de figure, la stratégie elle marche pas du tout et c'est pour ça que la majorité des trades sont perdants. Ensuite l'idée c'est qu'à partir du moment où on a un retournement de tendance, on a le prix qui part dans un sens, donc imaginons qu'on soit d'abord dans une tendance haussière et qu'on a le prix qui part dans une tendance baissière, donc il se retourne, qui casse l'ancien creux et qui fait un sommet plus bas que l'ancien sommet. Là on sait qu'on passe dans une tendance baissière et on sait que ça devient intéressant pour suivre cette tendance et on ne va pas chercher d'objectif. Il n'y aura aucun objectif. Je m'explique. On peut se positionner par exemple à ce niveau-là et on ne cherche pas de target, on ne cherche pas de niveau de support pour prendre ses profits. On surfe en fait avec la vague. Tant que la tendance baissière dure, on reste dans le mouvement. Dès que la tendance baissière se retourne, on sort du mouvement. Et comment est-ce qu'on peut savoir quand la tendance se retourne et comment en fait rester dans le mouvement, comment calculer cette taille de position? C'est justement par rapport au stop loss. On va mettre un niveau d'exit, un stop loss en gros, qui va être assez serré, qui est normalement au-dessus de l'ancien sommet, puisqu'on change de tendance et on repasse dans une tendance haussière si on casse le précédent sommet. Et donc dans ce cas de figure, on n'a plus envie de suivre cette tendance et au contraire, on peut même chercher à suivre la tendance haussière. Et c'est pour ça que si le prix du coup part bien dans une tendance baissière et on fait ensuite un nouveau sommet qui est plus bas que l'ancien sommet, le prix recommence à baisser et il enfonce l'ancien creux, c'est à ce moment-là que le stop loss, on peut le déplacer et le mettre au niveau de l'ancien sommet qui vient de se dessiner. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure que le prix baisse, on bouge le stop loss au-dessus des sommets. Donc là, on va dire qu'on est dans une tendance baissière et là, on bouge le stop loss ici. Donc ça veut dire qu'on est rentré
à ce niveau-là. Donc je vais noter E pour entrée. Et ça, c'est des stop loss. Et petit à petit, en fait, on trail le stop loss. On suit le prix, on suit le mouvement. On met le stop loss au-dessus des sommets pour que dès que la tendance se retourne, eh ben, on ne soit plus dedans. On suit la tendance, on surfe la tendance. Et donc là, pour faire encore un exemple assez simple, imaginons que le prix enfonce encore un peu bas ici. On va bouger le stop loss à ce niveau-là. Donc là, c'est stop loss. Notre entrée, elle est ici. Et si le prix se retourne d'un coup, qu'on repasse dans une tendance haussière, puisque du coup, on fait un sommet plus haut que l'ancien sommet. Donc là, on n'a plus envie d'être dans ce trade puisqu'on fait du trend following. Et donc, on était dans une tendance baissière, la tendance se retourne, on sort. Là, ça veut dire qu'on aura encaissé tout ce profit, la distance en fait entre notre point d'entrée, notre stop loss, et en fonction de notre taille de position, ça va représenter des profits qui vont être différents. Donc c'est ça un petit peu l'idée du trend following, c'est de surfer les tendances. On passe dans une tendance haussière, on long. On passe dans une tendance baissière, on short. Avec ces stratégies de trend following, on ne se positionne jamais au point ultime bas. On se positionne à chaque fois après que la tendance ait commencé. C'est ça en fait qui augmente les probabilités, chances de réussite de notre stratégie. Ça, c'est une stratégie qui marche sur quasiment tous les marchés, puisque sur quasiment tous les marchés, on a des tendances qui se dessinent au fur et à mesure du temps. Donc les gens, ils utilisent ces stratégies sur des commodities, donc sur des matières premières, sur des obligations, sur des actions, des indices, sur le marché du forex, donc sur le marché des devises. Et sur les cryptos, moi je l'ai utilisé, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne même mieux que sur tous les autres marchés. Et ça s'adapte, on peut utiliser ça sur différents time frames. Donc en fonction de nos horizons de trade, on prend des trades plus court terme, plus long terme, en respectant ces vagues et cette théorie en fait. La théorie de base, la théorie de Dow, comme quoi une tendance haussière c'est des sommets de plus en plus hauts, et une tendance baissière c'est des sommets de plus en plus bas ou des creux de plus en plus bas. Et donc l'idée c'est juste de bien calculer son stop loss par rapport à son prix d'entrée et surfer avec son stop loss au fur et à mesure de la tendance. On va voir un deuxième exemple tout simple, on va dire que là on est dans une tendance baissière et que là le prix se retourne et casse l'ancien sommet, donc on se positionne à la hausse. On va dire qu'on se positionne ici après la cassure du sommet. Donc ici je vais mettre entrée. Et là d'abord on avait mis notre stop loss à ce niveau-là. On a le prix qui fait un premier creux. Et ensuite on monte notre stop loss. Donc on met notre stop loss ici. Et là le prix se retourne complètement. Et bien là on va faire une petite perte. Mais voilà, on aura perdu en essayant de suivre la tendance. Ensuite on peut bien booster la stratégie avec des bonnes stratégies de sizing, de taille de position, avec des bonnes stratégies de scalage, c'est-à-dire scaler ces positions au fur et à mesure que la tendance se développe. Donc c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on a une tendance qui se dessine, on augmente nos tailles de position et en fait à la fin, si on a une grosse tendance, on peut encaisser un jackpot. Donc là par exemple, on est dans une tendance baissière, ici on a une correction qui s'est dessinée. On est rentré par exemple à la cassure de cette correction, puisqu'on veut surfer sur cette tendance baissière. Au fur et à mesure qu'on a des corrections qui se dessinent, en plus de mettre le stop loss au-dessus, on réentre avec encore plus de taille de position pour scaler le trade et pour avoir un énorme trade à la fin. Ça, c'est des stratégies qui sont très profitables mais qui sont aussi très dangereuses, donc il faut savoir exactement comment les utiliser. Bien évidemment, je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo, sinon ce serait trop long, mais ça, c'est des choses que je vais expliquer en détail pour les membres de ma formation privée. Donc si jamais vous êtes intéressé par la formation privée, n'hésitez surtout pas à aller checker, le lien sera en bio. Donc voilà, la formation privée, à quoi elle ressemble. Ici, on a le site. Ici, on a tout le contenu qui est disponible à l'heure actuelle. Bien sûr, je vais rajouter encore beaucoup de contenu et le prix va augmenter. Donc là maintenant, pour rejoindre la formation privée, il faut postuler tout simplement pour avoir le maximum de taux de réussite, avoir les meilleurs résultats pour les élèves, pour qu'on aille beaucoup plus loin et pour que ça fasse parler de nous. Si tu as la chance d'être sélectionné, tu vas pouvoir avoir toutes les stratégies en détail pour justement utiliser par exemple le trend following. Revenons-en à nos moutons. Ce que je disais, c'est que c'est assez dangereux, le trend following, les stratégies de scalage. Par contre, c'est super important d'avoir un money management, un risk management super précis, super fonctionnel, en sachant exactement comment gérer les drawdowns, comment réduire le risque au fur et à mesure qu'on enchaîne les pertes, parce qu'il y a des phases pendant lesquelles on a beaucoup de pertes, on a beaucoup de range, le marché n'évolue pas forcément, donc on accumule les pertes. Et si on ne sait pas gérer ça, on peut ruiner un compte. Donc il faut être capable de bien gérer les drawdowns, de bien savoir scaler, donc les draw-up ou même scaler des trades. Et il faut être capable de bien sizer aussi ces trades. Donc là par exemple, on est sur GMT USDT, donc c'est une crypto-monnaie d'ailleurs qui est un petit peu morte. Et c'est le genre de crypto-monnaie que j'aime beaucoup shorter. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez la vidéo dans laquelle je vous explique exactement comment je trouve les meilleurs cryptos à shorter en bear market. C'est quelque chose que j'ai expliqué assez rapidement sur TikTok, mais que je pourrais vous expliquer. Ça, c'est le type de crypto qui dessine une belle tendance baissière. Donc on va dire qu'on ne s'est pas positionné depuis le début, on est en retard, et là on a cette belle correction qui se dessine ici. Là on peut la voir, c'est assez simple à voir. On peut en fait chercher, dès qu'on a la cassure, dès qu'on sort de cette correction, à chercher la tendance baissière qui se poursuit, donc à entrer à peu près dans cette zone-là. Je vais tracer un petit trait. On peut se positionner voilà, par ici, short bien évidemment, donc dans le sens de la tendance. Donc on ne cherche pas à choper
le plus haut ultime, le sommet qui s'est dessiné là, même si c'était assez simple à trouver avec d'autres types de stratégies. Mais là, le but du trend following, c'est de suivre la tendance. Dès que la tendance elle recommence à se dessiner, ici on casse même les plus bas à ce niveau-là, on peut se positionner ici. Donc là, le stop loss, on peut le mettre à peu près à ce niveau-là. Ça dépend de la façon dans laquelle on trade. On peut l'adapter de différentes manières, cette stratégie trend following. Ou si on est beaucoup plus prudent, on peut le mettre au niveau de l'ancien sommet. Et là, on a un petit sommet qui se dessine. On a le prix qui enfonce encore des plus bas ici. À ce moment-là, on peut baisser le stop loss et le mettre à peu près ici, quasiment au prix d'entrée. Parce qu'on voit qu'on a un petit sommet qui se dessine. On met le stop loss au-dessus. En fait, on a quasiment stop loss à break-even. On a un prix qui enfonce, qui fait une sorte de petite correction ici. Et là, clairement, par exemple, en fonction de l'agressivité de notre trend following, par exemple, imaginons qu'au début, on a positionné notre stop loss ici, ensuite on l'a déplacé ici parce qu'on a ce petit sommet qui s'est dessiné, on peut compter que ça, c'est une correction. Si jamais on est vraiment sur du court terme, on peut compter ça comme une correction. On peut dire que le prix sort de la correction et quasiment au niveau des plus bas, on n'a pas enfoncé les plus bas, donc normalement, on n'est pas censé baisser stop loss. Mais si on est vraiment agressif, on peut mettre le stop loss au-dessus de cette correction qui vient de se dessiner. On a une nouvelle correction. Et là, le prix se retourne, boum, on sort du trade, on encaisse ça de profit. Après, si on est moins agressif, quand on se dit que le prix n'a pas enfoncé l'ancien plus bas, on ne bouge pas forcément le stop loss. Et c'est là, dès que le prix enfonce le plus bas à ce niveau-là, qu'on peut bouger le stop loss au-dessus de ce nouveau sommet qui s'est dessiné, cette nouvelle correction. Et là, on a le prix qui évolue, on a des nouvelles corrections qui se dessinent. Et là, dès que le prix l'enfonce les plus bas, à ce niveau-là, c'est ici qu'on enfonce les plus bas, on peut bouger le stop loss au-dessus de cette nouvelle correction qui s'est dessinée ici. Ou si on est plus agressif, on peut le bouger ici. On surfe dans la tendance et là voilà, on va beaucoup plus bas. Il y a une nouvelle correction qui se dessine et là on enfonce encore les creux à ce niveau-là. Donc les creux les plus bas, ils sont ici. On a le prix qui sort de cette correction. Donc je vais te montrer un petit peu la correction, à quoi elle ressemble exactement. C'est une sorte de flag pattern, c'est assez connu. N'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos. N'hésite pas aussi à aller voir ma formation gratuite en trading. Donc ça, c'est le site. Il sera en lien dans la description. Et dans cette formation gratuite, je t'explique plein de choses par rapport au trading totalement gratuitement. Donc revenons-en à nos moutons. Là, on a le prix qui fait une nouvelle correction. Le prix sort de cette correction. Encore une fois, on peut bouger le stop loss juste au-dessus de cette correction qui s'est dessinée. Si on est plus agressif, on peut le bouger à peu près ici. Mais bon, on va dire qu'on le bouge ici. On respecte bien la stratégie de A à Z. Et là, on a encore une nouvelle correction qui se dessine. On a une vraie tendance qui se dessine. Le prix enfonce les plus bas. Il sort cette correction. Et bien alors là, on bouge le stop loss au-dessus de cette correction. Voilà. Au fur et à mesure, on a le prix qui baisse de plus en plus. Et c'est ça le trend following. C'est le fait de surfer et de profiter des vagues. Et là, clairement, en fait, si on était rentré dans le trade ici, qu'on respectait bien la stratégie, on serait toujours dans le trade. On serait toujours en train de surfer sur la tendance baissière et d'encaisser un maximum de profit. Ensuite, si on a des stratégies justement de scalage, on scale nos positions, on peut gagner encore beaucoup plus. On peut faire le jackpot dès que le prix enfin se retourne et du coup il vient taper notre stop loss. Là on n'a pas vraiment de grosse correction qui s'est dessinée, donc clairement là on est censé plutôt patienter. Et si jamais on a le prix qui se retourne, qui vient taper le stop loss, donc on va dire le prix là il monte, voilà, eh ben on aura encaissé tout ça de profit. Et en fonction de notre taille de position, ça peut représenter énormément. Et ça, c'est une position qui dure assez longtemps quand même. Après, on peut faire ça sur des unités de temps plus courtes. On peut trader sur différents intervalles de temps. Là, on va regarder une autre crypto-monnaie que j'aime beaucoup shorter aussi, XTZ, PERP. Donc, c'est sur Binance. C'est une crypto qui est aussi très fragile. Là, on peut voir des belles corrections, par exemple, qui se dessinent ici. Donc ici, ça a tout son sens, en fait. Comme on sait déjà qu'on est en belle tendance baissière, de se positionner. On peut se positionner beaucoup plus haut, en fait. Et là, en imaginant qu'on se positionne ici en sortant de cette correction, je vais dessiner la correction, comme ça tu comprends un petit peu le truc. Le but, c'est pas de shorter sur un sommet en fait, dans le trend following. Le but, c'est de shorter sur un creux, sur un plus bas. Donc là, par exemple, on enfonce le creux, on sort de cette correction, tout est validé à ce niveau-là. On peut rentrer, on peut se positionner ici. Donc je vais dessiner un petit rectangle où on se positionne. On se positionnerait à peu près ici. Et le stop loss, normalement, en théorie, il doit être au-dessus de l'ancien sommet. Ensuite, on peut le mettre un peu plus agressif. Voilà, on peut le mettre vraiment proche de l'ancien sommet. Et au fur et à mesure qu'on a le prix qui évolue, là, on a une autre correction qui se dessine qui est très longue. Mentalement, en fait, c'est compliqué de rester dans une correction comme celle-ci. Et là, on a le prix qui sort enfin de cette correction qui va bientôt enfoncer les plus bas. Donc là, dès qu'on a le prix qui sort de la correction, normalement, on peut bouger stop loss au-dessus de cette correction. Et là, par exemple, sur ce trade, on serait en profit latent. Notre profit qui serait encaissé si le prix venait à se retourner, ça serait toute la distance qui est entre le stop loss ici et notre entrée. Donc on aurait tout ça de profit. Même si en fait le prix, il a fait un point haut ici et un point bas ici, les gens ce qu'ils chercheraient à faire en fait, ils pensent qu'on peut choper tout le profit sur le marché. Mais le but c'est pas ça. Le but c'est de choper une grosse partie du mouvement, une grosse partie du profit. Et là clairement le prix continue de baisser. Donc on ne sait pas combien de temps est-ce qu'il va pouvoir continuer de baisser. Tant qu'il continue de baisser, nous on continue d'encaisser, on continue
de surfer la tendance. Moi j'espère en tout cas que tu auras bien compris ces explications et je vais faire les explications en détail pour les membres de la formation dès que j'aurai un petit peu de temps. Je vais tout leur expliquer en détail, donc comment bien faire le sizing, surtout comment utiliser ça sur les cryptos, comment est-ce que moi je l'ai utilisé sur les cryptos, tout en détail. Sera expliqué, donc n'hésite pas à essayer de postuler pour essayer de rejoindre la formation privée. Voilà, on se retrouve en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Bon voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie surtout pas que si tu veux rejoindre ma formation privée, il faut que tu postules parce que maintenant il y a un formulaire à remplir et si tu es sélectionné, tu auras peut-être la chance de participer à ma formation privée. Bien sûr, c'est aussi payant, mais j'ai aussi ma formation gratuite, donc n'hésite pas, tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Et je rajoute sans cesse du contenu, et comme la valeur de la formation augmente, le prix aussi augmente. Tu peux aussi retrouver tous les autres liens utiles, donc le lien pour la formation gratuite, pour mon Insta, pour la chaîne Telegram gratuite. Il y a plein d'autres choses super intéressantes, donc n'oublie surtout pas de checker dans la description. Et mets-moi un maximum de likes si tu as kiffé la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas, je vais essayer d'y répondre au plus vite. Bon, sur ce, c'était Idriss. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!